Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 conseils que j'aurais aimé savoir à ma vingtaine. Alors, le tout premier conseil que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine, dans mes 19 ans à peu près, 19-20 ans, ça serait d'arrêter de se comparer aux autres. D'arrêter de se comparer aux autres parce que ça provoque que des choses malsaines pour nous. On se diminue, on manque de confiance en soi. Et tout ça, les réseaux sociaux sont en très grande partie responsables parce que justement, sur les réseaux sociaux, la plupart des gens montrent que leur victoire, que leur succès. Ils montrent que le bon côté des choses. Ils romantisent un peu tout ça. Et rares sont les gens qui montrent tout le processus, le vrai processus, qui est constitué d'échecs, d'énormément d'échecs. Sauf que malheureusement, sur les réseaux sociaux, on voit que l'envers du décor, on voit que le succès, les success stories, etc. Et nous, du coup, quand on voit ça, on se compare, forcément, on se compare à ce genre de personnes. Et malheureusement, c'est pas bon. C'est pas bon et surtout, le plus souvent, on se compare à des gens qui sont au chapitre 8, 10 à peu près de leur vie, tandis que nous, on est au chapitre 2 de notre vie. Donc, à quoi bon vouloir se comparer à ce genre de personnes? À quoi bon? Donc, ça serait la première chose que j'aurais à dire à ce jeune de 20 ans. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres et juste focalise-toi sur toi. Regarde plus dedans que à l'extérieur. Concentre-toi sur toi et deviens la personne que tu veux être. Arrête de vouloir te comparer aux autres. Ensuite, le deuxième conseil que j'aurais à donner, ça serait d'investir en soi. D'investir sur soi-même. Parce que c'est la seule chose que personne ne peut t'enlever. Personne ne peut t'enlever ta connaissance, personne ne peut t'enlever tes compétences. Donc investis sur toi. Forme-toi, lis des livres, écoute des podcasts, regarde des vidéos YouTube. Forme-toi, cherche à te connaître, cherche à développer des compétences, cherche à savoir en quoi tu es bon, parce que souvent on ne sait même pas quelles sont nos qualités. Cherche à savoir en quoi tu es bon. Le truc c'est que chacun d'entre nous on est unique. Chacun d'entre nous on a une chose qu'on sait faire. Chacun d'entre nous on a une chose qu'on sait faire mieux que les autres. Et ça, sans même s'en rendre compte. Mais on a souvent une chose qu'on sait faire mieux que les autres, sans forcer parfois. Et je t'invite vraiment à essayer de trouver cette chose-là. Essayer de trouver, et le développement personnel, le fait d'investir en soi-même, ça va justement t'aider à savoir quelle est cette chose, à savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard, à savoir tes passions, etc. Parce que souvent les gens, voilà, ils ont 30, 40 ans et ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils aiment. Ils n'ont pas de passion. Ils se connaissent pas forcément bien. Donc, prends ce temps-là, 20, 19 ans, pour commencer à te connaître. C'est un chemin long, mais commence. Moi, je vais donner une petite anecdote. Quand c'était le Covid-19, la Covid-19, le Covid, bref, quand c'était voilà, le Covid, j'étais en colocation et j'ai commencé à faire du dropshipping. Franchement, pendant cette période-là, j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire. J'étais dans une licence de langue et c'était pas vraiment ce que je voulais, c'était un peu par défaut, aussi influence de mes parents. Mais voilà, je savais pas trop quoi faire et je suis tombé dans le dropshipping. Et franchement, le fait de construire des sites, la construction de sites et tout, création de sites, ça m'a beaucoup plu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est mon métier, c'est ce que je fais. Je crée des sites pour des professionnels et des particuliers. Donc si je ne m'étais pas autorisé à faire cette nouvelle chose, à essayer de faire ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas avec ces compétences que j'ai acquises et je serais probablement encore perdu. Donc investis en toi, sois curieux et essaie de savoir qu'est-ce que tu aimes faire et franchement, ça sera que bénéfique pour toi. Ensuite, le troisième conseil que j'aurais à donner à ce garçon, ça serait d'être patient. Sois patient. Et quand je dis sois patient, c'est ok, tu as ton objectif, ok, tu as tes rêves, tu as plein de choses en tête, mais sois patient. Sois patient parce que ça ne sera pas du jour au lendemain. Ça ne sera pas du jour au lendemain,
ça va être compliqué, ça va pas toujours être facile, mais essaie de voir les choses sous du long terme. Essaie de voir les choses sous du long terme et essaie de te dire que, ok, malgré les obstacles, malgré les pertes de motivation, tu restes quand même avec cet objectif en tête, même s'il est loin. Dis-toi que avec de la patience, avec de la persévérance, pas après pas, tu te rapproches de plus en plus de ton objectif. Garde en tête que tous les efforts que tu vas faire, à un moment donné, ils vont s'accumuler, ils vont s'additionner et ça va former une grosse boule de neige. Ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus rapidement vers ton objectif. Donc, ne te dis pas que tous les efforts que tu fais, personne ne les voit, tous les efforts que tu fais ne servent à rien. Non, t'inquiète pas. Tous ces efforts-là seront additionnés et à un moment donné, la boule de neige sera tellement grande qu'elle va te propulser vers ton objectif. Donc, prépare-toi. Prépare-toi parce que tous ces efforts que tu fais, tous ces obstacles que tu as, c'est justement pour te préparer. Parce que quand le succès frappera à ta porte, il faudra que tu sois prêt. Et les obstacles, justement, ils sont là pour te préparer. Donc, n'aie pas peur des obstacles, n'aie pas peur et persévère. Persévère que tu vas réussir. Ensuite, le quatrième conseil que j'aurais à donner, ça serait de ne pas avoir peur d'essayer. Ne pas avoir peur d'essayer parce que en essayant, même si en essayant, on fait souvent des erreurs. En essayant, on fait souvent des erreurs, mais ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc si tu n'essayes pas, tu pourras jamais savoir si tu aimes. Tu pourras jamais savoir si tu as fait une erreur. Tu pourras jamais savoir tout ça. Tu n'auras pas l'expérience. Donc n'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur d'échouer. C'est avec ça que tu vas acquérir de l'expérience et savoir les choses que tu aimes bien faire, les choses que tu n'aimes pas faire. Si j'aurais pas essayé de faire du dropshipping, j'aurais jamais su que j'aime bien faire des sites web, par exemple. Ensuite, le cinquième conseil que j'aurais donné, ça serait savoir imposer ses limites. Je sais que quand on est jeune, on donne beaucoup d'importance au regard des autres, on donne beaucoup d'importance au fait d'avoir un cercle social, etc. Mais quand tu commences à vouloir changer, quand tu commences à vouloir changer tes habitudes, quand tu commences à vouloir évoluer, donc aller à la salle de sport, commencer à courir, commencer à lire, quand tu commences à essayer d'évoluer, les gens autour de toi, eux, ils sont encore dans leur schéma, ils sont encore dans leur truc, et ils sont habitués avec toi qui dit toujours oui pour aller sortir ici, aller sortir là, parce qu'ils t'ont connu comme ça, donc c'est normal. Mais il faut savoir dire non parfois. Par exemple, si tu commences à faire du sport, quand tes amis vont t'appeler pour aller en boîte ou aller boire un verre ou un truc du genre, et tu sais que le lendemain tu dois aller faire du sport, parfois ça peut être judicieux de dire non. Tu sais que parfois, moi ça m'est déjà arrivé de planifier une après-midi où j'allais étudier, et ensuite j'allais faire du sport, etc. etc. Et qu'un ami à moi vient et me dit ouais, viens on sort, on va en ville et tout et tout. Et moi j'ai dit oui. J'ai dit oui et quand tu dis oui à ce genre de proposition, il faut bien que tu gardes en tête que tu dis non à ce que tu avais planifié de faire. Tu dis non au temps d'études que tu avais consacré, que tu voulais consacrer. Tu dis non au sport que tu voulais faire. Donc, dis-toi bien que si tu dis oui à quelque chose, c'est que tu renonces à une chose. Après, encore une fois, je dis pas que c'est pas bien d'aller sortir, de voir ses amis, de prendre de l'air un peu, ça c'est toujours bien. Mais garde en tête que parfois, il faut savoir dire non à ses amis, parfois il faut savoir dire non à une sortie, parfois il faut réussir à garder son objectif en tête et le prioriser, le mettre en priorité. Donc ça serait ça mon cinquième conseil, imposer des limites pour prioriser ses objectifs. L'avant-dernier conseil, ça serait d'apprendre à se mettre moins la pression. Je sais que dans le monde d'aujourd'hui, tout va vite. Sur les réseaux sociaux, on voit que tout le monde a des success stories. On voit que tout le monde est bien, tout le monde voyage partout, par là. Et quand tu vois ta vie, quand tu compares ta vie à ce genre de personnes, ça fait un peu mal parce que tu vois que c'est pas du tout la même chose. Tu vois l'envers du décor, tu vois que voilà, tu n'y es pas encore.
et tu te culpabilises. Tu te culpabilises et du coup tu te mets la pression. Sauf qu'en te mettant la pression, ça va pas t'aider à avancer plus vite. Au contraire. Donc, concentre-toi plutôt sur le processus. Concentre-toi plutôt sur le chemin que tu as à faire et pas sur le résultat. Parce que si tu te concentres uniquement sur le résultat, tu vas être déçu. Parce que le résultat, ça va te paraître loin. Donc, soit tu vas quand même rester motivé, soit tu vas abandonner parce que tu vas te dire, voilà, c'est encore loin, c'est bon, je vais procrastiner, flemme. Donc concentre-toi plutôt sur le processus. Le processus, c'est quoi? C'est juste le chemin que tu dois parcourir pour atteindre ce résultat. Et ce chemin, ça peut être une routine à avoir, ça peut être des habitudes, etc. Donc par exemple, si, je sais pas, tu veux entrer dans une école de piano, ça c'est ton objectif. Le processus, ça va être, encore une fois, le chemin que tu dois parcourir. Donc tu sais que par jour, tu vas devoir consacrer tant d'heures à faire du piano. Tu vas devoir consacrer, je sais pas, 2 heures à faire du solfège. Tu vas devoir consacrer tant d'heures à étudier ça. Tu comprends? Le processus, c'est ce que tu dois mettre en place pour arriver à ton objectif. Et c'est beaucoup mieux de se concentrer sur ça que sur le résultat. Parce que sur le résultat, soit tu arrives à entrer dans l'école de musique, de piano, soit tu n'y arrives pas. Le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est blanc ou noir. Le processus, c'est que tu vois la construction de tout ça et au fur et à mesure, tu peux te féliciter de tes petites victoires. Au fur et à mesure, tu peux voir, ok, là j'ai progressé, je suis content, je suis fier de moi. Là j'ai progressé, nanana. Alors que si tu regardes que le résultat, à la fin, soit tu seras heureux, mais ça sera passager, parce que tu seras heureux, ok, tu es accepté à l'école de piano, mais tu vas te dire, ok, d'accord, c'est bien, mais maintenant c'est quoi le prochain objectif? Tu auras toujours soif et tout de prochain objectif, mais tu vas jamais te féliciter ou ça va être très passager. Alors que le processus, tu te félicites tout le long du processus. Tu comprends un peu le truc? Ça te permet de rester motivé pour atteindre ton objectif. Donc ça serait vraiment mon avant-dernier conseil, ça serait vraiment d'arrêter de se mettre la pression et vraiment de se focaliser sur le processus. Et mon dernier conseil, ça serait de trouver ton chemin. Je sais qu'à cet âge-là, et même encore à mon âge, on est souvent perdu. On ne sait pas quoi faire. On se dit qu'on est en retard. On se dit qu'un tel un tel a déjà des enfants. Un tel s'est marié. Un tel à mon âge a déjà une voiture. Un tel à mon âge a déjà fait un voyage de rêve. Un tel à mon âge gagne plus que moi. Et nous, on est là et on sait même pas quoi faire. Et en fait, ça plombe notre confiance. Ça plombe totalement notre confiance. Et ben, à cet âge-là, il faut accepter que parfois on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Parfois on n'a pas toutes les réponses à nos questions et c'est ok. Mais au fur et à mesure, tu vas découvrir. Au fur et à mesure que tu fais du développement personnel, que tu commences à te connaître, tu vas découvrir un peu ton chemin. Donc laisse-toi le temps d'apprendre à te connaître, laisse-toi le temps de savoir quelles sont tes compétences. Tu sais que parfois, on ne sait même pas en quoi on est bon. Il y a des gens qui ne savent même pas dans quel domaine ils sont bons. Moi aussi, j'en fais partie. Il y a des choses que je ne sais pas que je suis bon. Et souvent, on est étonné quand les gens ils viennent nous dire tu sais que j'aime bien quand tu fais ça et tout, je trouve que tu as du potentiel et tout. Tu es étonné parce que tu te dis non, il blague, c'est pas vrai. Donc, essaye de demander à tes proches quelles sont tes qualités, par exemple. Tu pourras être surpris. Hein. Parfois, il y a des trucs que tu pensais même pas vrai. Donc, essaye de demander à tes proches ouais, est-ce que tu veux me dire quelles sont mes qualités et tout. Et tu vas voir qu'il y aura souvent une ou deux qualités qui vont revenir souvent. Et tu pourras creuser un peu plus. Et ça parce que souvent, on a tendance à nous sous-estimer. Et le fait justement de demander l'avis des autres, on aura du coup un avis extérieur. Mais franchement, c'est une bonne piste pour commencer à creuser et nous connaître, à connaître ses qualités, ses défauts, etc. Donc voilà, c'était les 7 conseils que j'aurais aimé avoir à ma vingtaine. Et j'espère que ça t'aura aidé, ça t'aura un peu ouvert un peu les yeux. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.